Après l'actu Cannes, place à l'actu décalée sur Matin d'Éden de ce jour. Très chers amis téléspectateurs, et je vous en parlais à l'entame de l'émission, on va tenter de répondre à cette question existentielle peut-être, ça dépend. Pour vous sortir d'une passe difficile, pouvez-vous accepter l'argent offert par l'ex de votre femme ou de votre mari? Pour vous sortir d'une passe difficile, pouvez-vous accepter l'argent offert par l'ex de votre femme ou de votre mari? On tente d'y répondre en plateau. Les amis internautes y ont répondu également. On vous fera part de quelques-unes de ces réactions. Puis, vous pourrez également nous appeler au 96 76 68 68. Laurent Roland-Tonekes, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, mais d'arrêt pas. Vous avez changé de position entre-temps. Ouais. Faudrait Espoir Mambou ayant pris par là, et ouais. Vous ayant donc éjecté. Il ne saurait m'éjecter parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Faudrait Espoir Mambou, oui, je vous passe la parole en premier. Pour vous sortir d'une passe difficile, alors qu'on se comprenne bien, il s'agit là donc d'un couple qui fait face à une situation difficile, ou en tout cas à des situations difficiles. Alors, pouvez-vous accepter l'argent offert? C'est un don ou bien... Non, mais il faut que je sache d'abord les conditions. Parce que moi, la petite personne que je suis, hein, j'ai un ego, je ne sais pas ce qui se passerait au point où j'aille parler de mes problèmes, de mes difficultés, quelle que soit la grandeur, hein, au niveau donc de l'ex de mon épouse. Je ne suis pas sûr. Maintenant, considérons les choses un peu plus. Je veux savoir les conditions dans lesquelles... Bon, vous savez que votre épouse peut, par exemple, faire part de la situation à son ex. Et si c'est mon épouse qui va... C'est elle qui fait la démarche, justement. Bon, je ne crois pas que je pourrais accepter. Ne vous en faites pas. Parce que se rendant compte que oui, vous êtes dans l'incapacité quelle que soit la difficulté, de régler le problème. Je parle de mon ego, parce que ça, je me connais en fait. Et je parle de moi. Vous savez que... know you. Vous savez qu'on dit souvent que la fierté... sans argent n'est que folie. Écoutez, en tout cas, quel que soit, parce que vous n'avez pas l'argent. Alors, on ne le souhaite pas, vous n'avez pas de l'argent, vous avez peut-être perdu votre boulot, vous vivez peut-être des situations vraiment compliquées depuis 2 ans, 3 ans, ça ne va pas, avec un enfant peut-être hospitalisé. Alors, ce sont des supputations. Dans une situation pareille, Laurent Roland-Tonekes, où l'ex donc de votre épouse se propose de vous aider, soit qu'il se propose, voilà, tout naturellement, de lui-même, ou qu'il a été sollicité par peut-être votre ex pour le faire. Comment réagirez-vous? Je dirais d'abord que Dieu m'en épargne. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait, Dieu m'en épargne. Je suis tout à fait d'accord. Parce que vous savez, quand cette situation, des choses comme ça arrivent à se passer dans votre vie de couple, vous n'êtes plus à l'abri. À l'abri de quoi? De la mort? Vous n'êtes plus à l'abri des dérives éventuelles qui pourraient arriver entre votre épouse et son ex. Et vous n'êtes pas à l'abri du manque de respect de la part de votre épouse. Vous n'êtes pas à l'abri du manque de respect de ce test-là qui vient en appui pour vous. En secours. Donc, si je viens prendre une femme, je prie Dieu de me donner les moyens au point où je ne sois plus dans une situation où on doit se tourner vers ce texte, même s'il est multimilliardaire. S'il arrive que la femme veut aller rejoindre son ex multimilliardaire entre-temps, il ne faudrait pas que ce soit moi le problème, parce qu'elle n'a pas peut-être le minimum chez moi. Il faut que ce soit son ambition démesurée qui la repousse peut-être dans les bras de celui qui l'a rejeté à un moment donné. Moi, je pense sincèrement que nous avons des défis. Et quand vous prenez une femme, parce que toutes les femmes, il y a des femmes qui sont chastes, qui sont vierges, c'est de plus en plus rare quand même aujourd'hui, que vous pouvez prendre qui n'ont pas d'antécédent avec un homme. Ça, vous êtes à l'abri des problèmes. Mais aujourd'hui... Ça dépend, parce que quand on parle d'ex, il n'est pas dit forcément qu'il y a des relations sexuelles. Non, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'il y a des ex qui comptent pour vous sans que vous ne soyez allé au sexe avec eux. Ce que je dis, je suis en train de
parler de notre époque. Okay. C'est-à-dire, quand vous parlez d'Est, c'est qu'il y a un niveau donné où parfois il y a un attachement à un moment donné, de sorte que quand la femme se sépare de ce monsieur, que vous devez aller voir ce monsieur pour demander de l'aide, sachant très bien, je sais que vous avez des S, je sais qu'il y a espoir a des S. De quoi parler personne? J'en ai également. Parlez pour vous. Parlez de ce que vous savez. Parfois, si vous ne savez pas faire, il y a de ces S qui sont encore prêtes à passer à certaines actes avec vous. Bien sûr, bien sûr. Et donc, l'homme qui est S de votre épouse, à un moment donné, la femme avec qui vous sortez ou l'homme avec qui vous sortez, il y a certainement un point positif quelque part que vous appréciez chez l'Est-là, que peut-être celle avec qui ou celui avec qui vous êtes aujourd'hui n'a pas. Et rien que revoir cette personne peut vous réveiller quelque chose en vous, où c'est très vite arrivé les dérives. Donc moi j'estime que prions Dieu, que Dieu nous en épargne, qu'on ne soit pas dans des situations où on doit aller demander de l'aide à un Est. Je ne supporte, en tout cas moi je ne supporterai pas ça. Et je ne permets même pas que même on prenne l'appel de son Est devant moi, n'importe comment. C'est-à-dire que quand bien même... À ce point? Ah oui, je ne permets pas. Parce que... Vous êtes si possessif que ça? Ah oui, je suis possessif. Moi, je le dis publiquement. Je suis très jaloux et très possessif. Ma femme reste ma femme. Quel qu'en soit ce qu'elle a pu avoir avec un autre homme par le passé, ce n'est pas mon problème. Mais à un moment donné, dès lors qu'elle était avec moi, elle brise le lien. Dans une certaine mesure, parce que si c'était pour autant beau et bon, ils seraient toujours ensemble. Mais s'ils ne sont plus ensemble, à quoi bon tout le temps il va chercher à avoir ses nouvelles? À quoi bon elle va... C'est parce que, à un moment donné aussi, la femme a ouvert la brèche pour que le monsieur sache que vous avez un problème, pour venir vous dire qu'il veut vous aider. Parce que l'homme, avec son ego, n'ira jamais voir l'Est de son ami, une épouse ou épouse. C'est peut-être possible, hein, l'homme peut y aller. Même non, écoute, un homme qui est capable d'aller voir l'Est de son épouse. C'est qu'il sait qu'il n'a pas de femme. Il a cessé d'être un homme. Oui, donc, ce que vous essayez de nous dire, Laurent Roland Antonin Kess, et vous aussi, vous, c'est que, quelle que soit la situation, c'est un non catégorique, c'est ça? En tout cas, chez moi, je prie Dieu. En fait, nous ne nous possédons pas. Bien sûr, on ne souhaite pas. Mais si cela arrive... En tout cas, je ne permettrai pas ça. Je n'accepterai pas. Vous n'accepteriez pas? Je n'accepterai pas parce que... C'est un non catégorique. Quand tu acceptes, vous savez, excusez-moi beaucoup et que les femmes m'en excusent, les femmes ont la bouche assez tranchante. Et quand la femme veut te parler, elle te parle, tu te regardes, tu as envie de disparaître. Tu as envie parfois tu as envie que la terre s'ouvre, que tu sois englouti. Donc, pour dire quoi? La femme qui, dans l'Est, te donne de l'argent, sois sûr que cette femme-là, ça va être difficile pour toi de lui faire des reproches dans les prochains jours qui vont suivre. Parce qu'elle va te rappeler, tu es qui? Nous venons. Et donc, ne serait-ce que pour cela, on ne le souhaite pas. Dès que ça commence, dès que vous permettez une fois, ça pourra se reproduire, et même à votre insu. Et donc, ce que Laurent dit finira par venir. Et je crois que ce n'est pas la peine, en tout cas, je dis et je précise que c'est pour moi, je ne le permettrai pas. Ben voilà, Laurent et Espoir ne le permettront pas, mais est-ce que vous le permettriez? Non, mais est-ce que vous le permettriez? C'est le 96. Bon, il va dire que c'est lui qui répond. Je pose la question. Le 96, 76, 68, 68, numéro à composer pour venir répondre à cette question. Il n'y a pas matière à se souhaiter ça. Je pense qu'on doit prier pour que ça n'arrive pas à un homme. Parce que dès lors que vous avez des problèmes au point où c'est votre Est. Parce que le problème, c'est que parfois même, on vous dit que oui, c'est l'Est qui a trouvé boulot pour votre femme. Et vous pensez qu'après, vous voulez faire homme. L'homme, la femme va vous rappeler que vous ne valez rien. Donc, quand ça ne va pas, par exemple, et que oui, votre femme trouve boulot grâce à son ex, vous refusez aussi. Pourquoi ça ne va pas aller? Parce qu'à un moment donné, vous avez cessé peut-être d'être vous-même. Parce que si vous prenez la femme davantage et vous êtes conscient, vous devez vous donner les moyens pour que ça aille. C'est pourquoi je dis, moi je parle de Dieu. Mettez Dieu au cœur de tout. Parce que dès lors que vous mettez Dieu de côté,
tout peut arriver au point où vous allez vous retourner vers ceux-là qui vont vous ridiculiser. Donc vous pensez que ceux qui ont ces genres de problèmes, c'est parce qu'ils ne mettent pas Dieu au cœur de leur vie, c'est ça? C'est parce qu'ils ne prient pas, qu'ils ne connaissent pas Dieu? Même si... Étant à l'abri de tout danger? Même si c'est comme ça, même si on n'est pas à l'abri de tout danger, l'Est n'est pas la personne idéale vers qui il faut partir. Il faut chercher d'autres personnes. Il faut chercher sa solution ailleurs plutôt que d'aller vers l'Est. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Ne pas permettre que ce soit l'Est de votre homme qui vienne. Parce que quand l'Est de votre homme vient donner de l'argent pour aider votre foyer, toi, femme dans le foyer, tu n'as pas de parole. Quand tu vas parler, c'est la femme qui va débarquer un jour et dire, une telle regarde nous rien. Nous sommes bons, nous sommes des trucs comme ça. Donc, elle vous embête. Anani n'est pas de votre avis. En tout cas, lui, il estime que l'ex n'est pas un ennemi, que c'est pour des situations de la vie qu'il y a eu séparation. Donc, oui, si l'ex n'est pas un ennemi, c'est-à-dire que si je suis en difficulté, l'ex, oui, est à même. Enfin, il n'y a pas de problème à ce que l'ex m'aide, puisqu'on n'est pas ennemi. Je ne parle pas en termes d'ennemi. Je parle en termes de principe. Je parle en termes... Vous savez que quand on parle d'ex-partenaire, ça veut dire qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble, qu'on a été très proches. Oui. Donc après, même si on se sépare, on peut rester amis. Et donc si on reste amis, les amis se soutiennent, les amis cèdent. Je ne le permettrai pas. En tout cas, pour moi, je ne parle pas en termes d'ennemi parce que je n'ai d'ailleurs pas d'ennemi. Justement, c'est pas un ennemi. Et je pense que... Mais alors, mais alors, pourquoi vous vivez sous l'aide? Ahmed Harikwa, encore qu'on peut accepter l'aide de l'ennemi. Non, on ne peut pas accepter l'aide de tous les amis non plus. Ce n'est pas tous les amis qui vous aident. Donc, si vous avez un problème, vous allez voir tous les amis. Il y a des amis que vous ne verrez jamais vous poser pour votre problème. Oui. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de celui qui a les moyens d'aider. Il s'agit de celui vous avez des amis. Vous avez des amis qui ont les moyens de vous aider. Mais que vous n'êtes jamais allé voir. Vous n'êtes jamais allé les voir. Quand savez-vous? Quand savez-vous? Quand savez-vous, cher monsieur? Vous voulez que je donne des exemples? Allons-y. Donc, je pense que ce n'est pas un problème d'amis ou d'ennemis. L'ex de mon épouse, c'est son ex. Oui. Je m'en fous de ce qui s'est passé jusque-là et je ne voudrais même pas qu'on me dévoile ce qui s'est passé. Mais à un certain moment, quand je suis là, je pense que, quelle que soit la difficulté que je vais affronter, que Dieu m'en épargne encore une fois, je pense que ce n'est pas la personne indiquée auprès de qui je devrais aller pour pouvoir soumettre mes problèmes, pour pouvoir chercher une solution. D'accord. Et quand bien même ce dernier se propose délibérément de vous aider, vous refusez également. Merci. Il a eu le problème. Il a eu vent. Comment il a su le problème? Il a eu vent de la situation. Comment? Peut-être qu'il vient. Alors, on ne souhaite pas, comme je le disais, vous êtes à l'hôpital. Vous êtes à l'hôpital pour un problème. Il vient également à l'hôpital. Il se rend compte que vous êtes en difficulté. Je prends un exemple simple. Oui. C'est parce qu'on parle d'argent là. Parce que en termes d'argent, c'est vraiment proscrit. Mais je pense, je donne un exemple. L'enfant est malade. Oui. D'accord? Et il se fait que l'Est est médecin dans un centre de santé. Je vais là-bas avec l'enfant. Et c'est lui qui doit prendre. Et il se propose d'aider les personnes d'assister le personnel soignant pour soigner mon enfant. Ce n'est pas un problème, ça. D'accord? Parce qu'il est dans l'exercice de son métier et je ne pourrais l'en empêcher. Il fait son travail. Okay. D'accord? Bien au contraire, s'il fait des erreurs, là, il sait que je peux le poursuivre. Mais, allez le voir maintenant, il est chez lui. Et puis, on va le voir pour dire, écoute, tu sais, notre enfant est malade, et bon, on a eu des problèmes, et on est venu vers toi. Ou bien on a depuis quelques jours, bon, comme j'ai perdu mon emploi, on a du mal à payer le loyer, le propriétaire menace de nous renvoyer, par exemple, de la maison et tout ça. Que Dieu ne s'en est pas. Hector nous dit bonjour tout le monde. Bon, il y a un adage qui dit que pour réussir dans la vie, tu dois forcément passer par quelqu'un. Maintenant, si je suis dans un moment difficile, ou par exemple, mon enfant est gravement malade et sur le point de mourir, et c'est l'ex de ma femme qui est en ce moment l'envoyé de Dieu pour sauver mon enfant, j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre choix que d'accepter. Je le considère en ce moment comme le bon samaritain et non l'ex de ma femme. Frédéric Espoir Mangou. C'est son avis. Voilà, qui rejoint un peu ce que j'ai tenté de... Non, il a donné son avis. Voilà. Moi, j'ai donné le mien. Donc, en gros,
on ne souhaite pas, mais si ce genre de situation se présente, c'est que vous seriez prêt à laisser peut-être votre enfant mourir par fierté. Laurent expliquait déjà un pan de cette façon de voir. Si j'arrive, si la personne est peut-être personnel soignant, ça dépend de conditions. C'est pourquoi c'est bon. Mais j'ai posé une question maintenant, tout à fait simple et claire. Dans ce cas de schéma. Est-ce que vous faisiez l'effort de répondre aux questions? Mais non, puisque c'est moi qui pose les questions ici, heureux ou malheureusement. Alors oui, dans un cas de schéma où, oui, on ne souhaite pas, votre enfant est souffrant, vous vous retrouvez à l'hôpital, vous avez perdu votre emploi depuis des années, donc ça ne va pas financièrement, l'enfant est sur le point de mourir. Alors, le seul à même de vous aider, c'est l'ex de votre femme. Vous refusez et vous laissez votre enfant mourir? Le seul? Oui, le seul. Comment il peut être le seul? Il n'est pas Dieu. Le seul à l'instant, en tout cas. Non, vous savez, moi je dis une chose. La femme fonctionne avec le cœur. Nous, les hommes, nous fonctionnons avec la tête. Quand on voit ça passe, ça nous plaît, et puis on veut tirer, ou bien on veut faire ce truc-là. Mais la femme, dès lors que la femme, normalement, ce n'est pas les Djamidjo que nous avons, les Djanju que nous avons aujourd'hui, qui vont coucher avec le prévenu. Attention à votre langage. Non, je n'ai pas dit toutes les femmes, il y en a. Oui, c'est comme tout comme il y a des hommes. Ok. Mais il y a des femmes, la vraie femme, quand elle en arrive à passer à la avec vous, à un moment donné, c'est que son cœur est dedans. Normalement. D'accord. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a d'autres cas. Oui, d'autres cas, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, dans une certaine mesure, et que c'est son est, ce qui les a séparés peut être un truc banal. L'autre continue de porter l'autre dans son cœur. Le simple fait d'établir le contact à partir de ça, le sentiment de redevabilité de la femme peut la projeter dans le bras de l'autre à tout moment. Parce que son cœur continue de lui parler. Et donc, par peur que votre femme retourne dans le lit de son ex, vous laissez votre enfant mourir? Non, mais c'est ce que je vous dis. Vous laissez le propriétaire vous expulser de la maison? Je préfère aller régler mon problème ailleurs, chercher des solutions ailleurs, plutôt que d'aller vers lui. Parce qu'à un moment donné, le sentiment de redevabilité de la femme peut l'amener à faire des choses. Et parfois, ça vous entraîne le manque de respect dans le monde. Oui, mais est-ce que la femme vous appartient en tant que telle? C'est un être créé par Dieu, à part entière. C'est un être à part entière. Oui. Vous n'avez pas été créé, vous n'êtes pas venu au monde ensemble. Donc, elle ne vous appartient pas, en réalité. Non, mais de manière fondamentale, je ne vous appartiens pas. Je serais très heureux de vous voir accepter que l'ex de votre épouse vous l'appelle et puis parfois des conversations et puis après... Tard la nuit. Et qu'elle lui pose ses problèmes pour dire, bon voilà, tu sais que mon mari depuis 2 mois il n'a pas eu de salaire, c'est difficile. Et puis après, ta femme qui n'a pas les moyens, qui se plaignait, ça arrive un jour à sortir 50 000, 100 000 dans la chambre, te dit, mais tu vas trouver ça où? Elle dit, c'est mon ex. Quand hier je lui ai dit que tu n'as pas de boulot, et bon, il m'a envoyé ça. Et donc je veux bien vous voir dans cette posture-là, quoi. Ronald réagit avec affaire d'ex là. Est-ce que c'est pas mieux qu'on revienne à l'ancienne tradition où nos parents nous choisissent nos partenaires? Que j'ai 5S alors qu'il ou elle n'a pas encore 25 ans. Bref, en revenant au sujet, pourquoi accepter de forger le couteau tranchant qui coupera ta gorge? Bon, je pense que voilà qui rejoint un peu les avis des uns des autres en plateau. Ariel estime que ça dépend. Pour Desi Herman, ça ne dépendra de rien, ma chère. Soyez conséquents et responsables. Ce sont des expressions que vous tenez et le pire arrive après. Donc pour lui, je pense également il n'y a pas matière à ce que cela se fasse. Adelaide estime que oui, il n'y a pas de souci à recevoir donc l'argent de son ex en la matière. Pour Rodrigue, c'est non. Togwe André dit, à mon humble avis, il n'est pas bon du tout d'accepter l'argent offert par l'ex de la femme. D'accord. Pour Aremo Oloyeye, c'est carrément une abomination, hein, dit-il, au grand jamais. Puis il y a Hector qui dit, bonjour tout le monde, il y a un adage qui dit, non, je pense que j'ai déjà lu ce message, oui. Desi Herman dit, jamais Dieu ne cautionne pas le péché. Comment la relation est maintenue jusqu'au jour du malheur pour qu'il vienne au secours? Ou bien il est tombé dans le problème et c'est le premier contact entre lui et la femme. Ne vous trompez pas, l'infidélité, l'adultère ne se commet pas seulement en contact, mais aussi en esprit. Une fois qu'il y a un quelconque contact entre les deux, ils sont dans l'impudicité. Et Dieu ne peut pas l'envoyer.
l'ex de ta femme est ton ennemi pour plusieurs raisons. Si tu ne sais pas, tu vas le regretter au dernier moment. Oui. Maintenant, il y a aussi les épreuves de la vie. Parce que c'est parce que vous êtes d'une femme ou d'un homme que vous commencez par la vilipender, mal la traiter ou mal le traiter, le traiter de tous les noms. Quand vous faites des trucs comme ça, la vie vous fait voir 1000 tours, 1000 facettes. Pour dire quoi, à un moment donné, quand vous naguez quelqu'un, parce qu'à un moment donné, vous êtes en position de force, il se peut que Dieu restaure cette personne et qu'après vous soyez en difficulté et que vous soyez, vous en arrivez à une difficulté où il est la seule personne, ou il ou elle est la seule personne qui pourra vous aider. C'est pour ça qu'il faut faire très... Il devient l'envoyé de Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention et savoir traiter, et en tout cas savoir gérer les ruptures, ne pas profiter d'une rupture et en vouloir à l'autre traiter de tous les noms, parce que la vie vous montrera peut-être une autre facette où un jour vous serez obligé de vous tourner vers cette personne. Mais si on enlève ça, parce que d'autres parleront de karma, je ne sais quoi, mais c'est les choses de la vie, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un parce que vous ne voulez plus de la personne. Mais quand on met ça de côté, le reste en réalité, chacun doit pouvoir travailler, être digne, de sorte à ne pas aller se retourner vers l'ex de sa partenaire, son ou sa partenaire, pour demander de l'aide. Ça ne vous honore pas, ça ne vous grandit pas, et ça fait le lit à l'irrespect dans le couple. C'est non parce qu'en acceptant l'aide de l'ex de ta femme, tu ouvres une plaie déjà fermée. Et puisque diras-tu demain, et que diras-tu demain, donc ainsi ta femme commence par avoir des liaisons avec son ex, tout simplement parce que dès lors que tu as accepté cet argent, ta femme et son ex ont commencé par fraterniser, et ce qui ne devrait pas arriver, arrive. Si ta femme est assez forte pour ne pas tomber dans ce piège lorsqu'une dispute va éclater entre vous, elle se fera le plaisir de te jeter à la figure que lorsque tu avais tel problème, c'est son ex qui t'a aidé. Donc son ex est devenu le sauveur. Mon gars, ne tombe jamais dans ce piège sans fin. Merci Ahmed Arepa. Oui. Je vais juste rappeler aux téléspectateurs qu'à partir de 15h, deux Guinées s'affrontent, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau. À 18h, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Et puis à 21h, Égypte, Ghana. Voilà ce que moi j'ai à dire en conclusion. C'est un retour sur l'Actu 4. Oui, mais en conclusion, par rapport au sujet. J'ai déjà donné ma conclusion. Je pense que ce n'est pas... De manière tout à fait, on va dire, objective, d'accord, sérieuse. Eh ben, pourquoi il veut que je change mon avis? Non, du tout pas, du tout pas. D'accord. J'aimerais comprendre en fait, qu'est-ce qui vous amène à opposer un nom catégorique? Je ne veux pas ouvrir une brèche dans ma famille, dans mon couple. Point. Vous avez peur que votre femme commette l'adultère? Écoutez, ce n'est pas forcément ça, mais j'ai besoin de respect. J'ai besoin de respect à tous égards. Cela présuppose que vous n'avez peut-être pas confiance à votre femme. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en ma femme. Parce que si vous avez confiance en elle, mais pourquoi avez-vous peur qu'elle tombe avec son ex? N'avez-vous pas assez confiance en vous? J'ai parlé de brèche. Je n'ai pas encore parlé d'adultère. Je n'ai pas encore parlé oui, mais vous avez peur. Quand j'ai parlé de brèche... Qu'est-ce qui justifie cette peur? Ah ben, je vous réponds, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Mais voilà. J'ai peur. Moi je le dis ouvertement. Il vaut mieux avoir peur plutôt que pour se préserver. Vous avez peur. Pourquoi? Il vaut mieux se préserver. Pourquoi avez-vous peur? Juste, je l'ai dit. Parce que vous n'avez pas confiance en votre femme ou parce que vous n'avez pas assez confiance en vous? Je l'ai dit. Parce qu'à un moment donné, quand un homme et une femme se mettent ensemble et se séparent, il se peut que c'est un truc banal qui les sépare. Et que les deux continuent pas s'aimer, malheureusement, ce que vous ne savez pas. Donc, dès que le contact est établi et qu'il y a un problème, une petite ouverture. Cela vous est déjà arrivé? Tout peut arriver. Ça vous est déjà arrivé? Non, j'ai vu des cas. J'ai vu des cas où la femme qui un jour se lève pour dire, en fait, pourquoi je l'ai laissé finalement? Et l'homme aussi dit là-bas, pourquoi je l'ai laissé? Donc les gens continuent de s'aimer, mais puisque la femme est avec un homme et qu'elle a déjà peut-être fait un mariage avec l'homme, elle se dit, ah, si je fais, mais les gens, le regard de la société. Mais discrètement, des choses peuvent se passer. Donc, n'ouvrez pas la brèche. Moi, j'ai peur. Et je le dis, ce n'est pas que je n'ai pas confiance en mon épouse. Mais je dis une chose à un moment donné, il y a un point sur lequel il y a un bouton que cet homme
peut banalement appuyer et votre femme va succomber. Banalement. Et apparemment, vous ne maîtrisez pas la position géographique de ce bouton. Non, mais justement parce que tout homme avec qui vous êtes, vous savez, vous et moi, nous partageons le plateau depuis un moment. Il y a des choses sur lesquelles je vous maîtrise. Et sur le plateau, je sais comment vous me posez certaines questions. Quand Maurice vient, je sais comment lui va aborder tel sujet dans une certaine mesure. Donc, de ce point de vue, avec chaque homme, il y a des points essentiels qu'on peut maîtriser. Et que vous ne pouvez pas appuyer sur des points pour avoir des réactions. Mais il suffit seulement que le monsieur lui rappelle, tac, est-ce que tu te rappelles tel événement? Et puis finalement, la femme se rappelle, et puis elle se fait des idées, et puis finalement, avant que vous ne vous rendiez compte, le pire est venu. Le pire est arrivé. Donc, je n'ai pas de contact. Merci, Laurent, Roland, ton caisse, le peureux. Merci à Frédéric Espoir, Mabou, le fier, oui, le fier, très fier. Merci à Marcel Yedo pour la réalisation, Alain Alou pour le son, à Martin pour la diffusion et à Modeste Rounet-Pondy pour la liaison via les canaux digitaux. C'était Matin Eden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel. Maurice Agua sera à la présentation.